Pézé-le-Thor, à 5 km au sud de Melle, dans les Deux-Sèvres. C'est la commune que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Un village, un petit village de 475 habitants environ. J'ai eu un doute en arrivant sur la commune parce que j'ai regardé sur la carte de la région, il y existe plusieurs Pézé, Pézé-le-Thor, Pézé-le-Chat, Oui, Pézé-le-Sec. tout à fait. Ouais. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, puis ils sont tous à peu près au même endroit. Mais oui. Ça viendrait de l'époque gallo-romaine, Ouais. donc d'un consul qui s'appelait Pasus au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, qui aurait eu plusieurs villas sur le secteur et qui aurait laissé la trace et à partir de là créé des petits villages qui sont développés. Quelle est la particularité de ce village? Petit village mais très étendu quand même, je l'ai vu en arrivant. Hein. Alors le village est tout en longueur, donc on s'étend sur à peu près 3-4 km. Et puis la particularité, c'est qu'on est sur un village très encaissé, donc avec, Charmant. merci, avec Ouais. beaucoup de rivières qui passent, de sources. Donc là vous êtes à côté de la Berlande, Berlande. donc, et avec beaucoup de moulins, donc sur la commune de Pézé. J'ai remarqué un magnifique édifice, un peu en hauteur. De quoi s'agit-il? Alors ça doit être le château de Melzéar, Ouais. donc qui est constitué de deux parties. Il y a une partie, c'est un donjon du 15e. Et après, à côté, il y avait un château fort qui a été détruit. Et c'est devenu un logis au 19e. Malheureusement, ça a été détruit par un incendie en 1993. Eric, on peut le dire, vous êtes la figure locale à Pézé-le-Thor. Je suis pas sûr, mais enfin, j'ai une carrière de footballeur. C'est pour ça qu'on me connaît un peu plus dans la région. À barre de commentaires, Nenad Biekovic nous avouera tout de même qu'Eric Guérit possède toutes les qualités d'un Luis Fernandez à ses débuts internationaux. Et puis Eric Guéry de Pézé-le-Thor a été sélectionné en 89. À la Ah oui, c'était une belle histoire. Souvent de fois, on est sélectionné parce que notre équipe elle marche bien. Et on fait un super parcours en Coupe de France avec le GC Nice. Et donc là, j'ai été appelé par Michel Platini en équipe de France. Pourquoi Pézé-le-Thor? Et je suis très attaché à mon terroir parce que je suis aussi fils d'agriculteur et avec des super paysages et une tranquillité fantastique. On est au milieu des bois, on va faire notre footing et on retrouve ce côté campagne. Donc c'est un bon compromis. Bonjour. Bonjour monsieur. Les gens du village m'ont dit qu'il fallait absolument que je fasse une halte chez vous. Vous aviez un trésor à me montrer et je crois que je devine de quoi il s'agit. Et il fonctionne en plus. Et il fonctionne, effectivement. Et là, nous sommes au cœur du système. Tout à fait. Donc cette roue a été restaurée, elle est récente, elle tourne depuis 4 ans, Tout le temps. tout le temps, pour que les aubes soient toujours dans l'eau, pour pas qu'elles sèchent. C'est l'étage du système de production de farine avec les paires de meules, la paire de meules. Je crois que les gens du village ont apprécié qu'on fasse revivre ce moulin. Merci beaucoup. Merci à vous. On est dans l'école primaire, ou une des deux écoles primaires du village ici. Oui. D'accord. Et celle-ci porte le nom d'André Joly. Ah ben André Joly, on est le passé. Il est né ici à Pézé-le-Thor en 1888. Et puis le Meury à Boutoun en 1959. Et il écrivait des pièces de théâtre. Oui, oui, il en a écrit une vingtaine. Il était gâté pour écrire. Des pièces qui sont jouées ici. Oui, car on était joués tout bien. Surtout après la guerre, là, quand on a recommencé à faire du théâtre dans les villages. Il se moquait des gens. Pas forcément. Le disait le son comme je. Le se souvint qu'un cause qui faisait son bonheur, aussi une petite boîte de si crayons de couleur.